Bonsoir, c'est Déborah Bomba. En fait, aujourd'hui, c'est toujours pour notre rendez-vous par rapport aux recettes. Et aujourd'hui, je vais vous faire, comme promis, avec le poulet fumé, nous allons faire la sauce gombo. Chez nous, les Congolais, on dit généralement, on appelle la sauce gombo, le gombo, on l'appelle le dongo dongo. Je ne sais pas comment on l'appelle dans d'autres pays. Mais en tout cas, généralement, en Afrique, on appelle le gombo, la sauce gombo. Je vais faire la sauce gombo à l'ivoirienne. On est en Tunisie, j'ai eu la grâce de pouvoir côtoyer plusieurs nationalités. Et entre autres, j'ai dû à découvrir la sauce gombo à la version ivoirienne, qui est pas mal. Donc, on avait fumé notre poulet, on avait fumé le poulet depuis hier. Et on avait une recette qui était merveilleuse, qui était très bonne. Une recette qui était très bonne. Donc, et là, nous allons faire le poulet fumé. Pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la tomate, bien sûr, bien fraîche. Moi, je vais couper 3 tomates. Il nous faut du sel, toujours. De l'huile. Là, c'est un mélange d'oignons ainsi que un mélange d'oignons et du poivron. Donc, j'ai pris 2 oignons ainsi que 2 poivrons. Non piquant, bien sûr. Là, c'est l'ail. Je râpe l'ail au préalable, juste avant, tout simplement pour me faciliter la tâche, parce que c'est souvent très embarrassant de pouvoir faire de l'ail pendant la cuisson. Nous avons notre piment africain rouge, un cube jumbo, et bien sûr 300 g de gombo que je mixais, 300 g de gombo que je mixais avec un peu d'eau. Bon, vous ne mixez pas tellement, il faudra qu'il ait quand même un peu de grain. Donc, moi, j'utilise le hachoir, parce qu'en fait, c'est finement haché. Donc, 300 g de gombo que j'ai mixé avec une demi-cuillère à café. Donc, nous allons commencer notre recette. Pour cela, il faut chauffer la plaque. J'ai oublié le Donc voilà, on a oublié l'épice, le truc le plus important, c'est le poulet fumé que j'ai fumé depuis hier, j'ai mis au frais. C'est beaucoup mieux de mettre au frais pour ça garde le fumé. Donc on va rajouter la plaque. Voilà. Immédiatement je mets mon huile. Ça équivaut à environ ça fait environ 4 cuillères à soupe. Je laisse chauffer un petit peu. Immédiatement, je place le poulet. Voilà. Et finalement, le mélange du poivron et de l'oignon. On va le mettre.
On rajoute un peu d'ail, l'équivalent de 2 gousses d'ail. N'en mettez pas trop. Oui, je rajoute les tomates fraîches. Voilà. Et bien sûr, le sel. Vous prenez deux bonnes pincées. Ça dépend de comment est-ce que vous aimez que ça soit salé. Moi, je ne mange pas trop salé, mais j'aime bien sentir le sel. Pas trop, mais suffisamment. Enlevez. C'est très simple et c'est très bon. On laisse pendant environ 5 minutes le temps que la tomate cuise. Lorsque je rébute, j'insiste sur le fait que vous devez écraser la tomate. Parce qu'en fait, moi, j'ai coupé les tomates en dés. Il ne faudra pas avoir une sauce, une texture de sauce avec des tomates pas bien écrasées. Il faudra bien écraser la tomate. Et en fait, il est beaucoup d'utiliser la tomate pelée, mais sauf que la tomate pelée est souvent un peu plus aigre que la tomate fraîche. Et quand ils ont besoin de sucre, on écrase bien la tomate et on remue. On rajoute dans la sauce. Une demi-cuillère de bicarbonate, tout simplement parce qu'en fait, moi, je l'aime bien bouillant comme les Ivoiriens. Chez nous, généralement, pour vous, on grille un tout petit peu, vous ne voulez pas que ce soit très bouillant. C'est simple, vous allez tout simplement écraser votre gombo et vous placez directement dans la sauce sans pour autant mettre du bicarbonate et surtout griller dans la sauce. Là, je ne veux pas griller plus, en fait, je vais verser le gombo et mettre immédiatement de l'eau pour que ce soit bouillant. Parce que lorsque vous grillez, lorsque le gombo passe dans l'huile, elle perd l'élasticité. Mettons le ainsi que de l'eau. Vous en mettez suffisamment, environ 800 ml d'eau. Vous remuez très bien pour casser le gombo. Vous introduisez la cuillère à l'intérieur et vous tournez. Donc c'est ça.
Bien remuer. Bien faire le mélange entre le bon et l'eau. Pour que ça ne colle pas en bas. Mélangez tout. Il faut bien plier. Bien plier la sauce. Et je rajoute de l'huile de palme. Un tout petit peu, environ 4 cuillères à café, 4 cuillères à soupe plutôt. Juste pour ramener le goût. Et bien sûr, je ferme et je réduis mon feu. Et je laisse mijoter, sans touiller pendant 10 minutes. Et après, il faut touiller régulièrement pendant environ 4 minutes et c'est bon. Vous ramenez la sauce, vous remuez, vous soulevez, vous jetez. Comme ceci. Ne permettez pas que ça colle en bas, sinon ça rend amère la sauce. Dès que ça colle en bas, vous sentez que ça colle en bas, vous remuez. Si vous sentez que ça colle vraiment, vous changez carrément la marmite. Comme ça. Vous mettez le sel. Voilà. Si vous n'aimez pas les piments, vous le laissez comme ça, donc juste le parfum. Voilà. Je goûte encore le sel. Voilà. Je laisse comme ça pendant 3 minutes et c'est bon. Vraiment comme ça.
Voilà. Ceux qui mangent avec le riz ou sinon la ticket. Donc, on a fini notre recette d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis tout simplement à très bientôt. N'oubliez pas de tenter la recette et de me dire ce que vous en pensez. Moi, de ma part, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.